sommes en train de parler de... Oh boy. Voilà. Je pense que c'est dans l'autre sens. Bon. Voilà. C'est dans ce sens-là. Voilà. Et après, ça va être là. Voilà. Et ok. Mais je pense qu'il y a quelque chose qui a été mal fait ici. Il y a une page qui n'est pas bien faite ici. Ils ont bâclé. Ils ont bâclé l'affaire. Bon, c'est pas grave, on va les pardonner quand même. Amen. Alléluia. Parce que ça ne concorde pas. Donc nous avons vu, est-ce qu'il y en a qui sont allés lire les 7 sceaux, les 7 trompettes et les 7 coupes? Est-ce que vous avez lu? Quelqu'un a lu? Personne n'a fait le devoir. Mais même ceux qui sont à l'école. Ouh, Seigneur Jésus. Bon, on fait comment? La punition, vous savez c'est quoi la punition? Tous ceux qui n'ont pas fait leur devoir doivent donner $100 chaque. Hein? Qui était là lundi passé? Il faut lever les mains. Sœur Solange, toi tu n'étais pas là? Tu ne penses pas? Toi tu étais là. Donc, et tous ceux qui étaient là, personne n'a fait le devoir. Maman, hein? Tu as fait une partie, au moins une partie. Bon, alléluia. Et moi, je voulais qu'on gagne un peu de temps. Donc, c'est-à-dire, si vous avez lu ces choses, vous alliez voir que il allait y avoir beaucoup de choses que vous alliez pouvoir comprendre plus facilement, dans ce sens que quand les événements se succèdent, il y a intensité dans chaque série. Quand le nombre augmente, les chiffres augmentent, l'intensité augmente. Mais quand on change aussi de série, d'une série à une autre, l'intensité augmente également et jusqu'à ce que vous arrivez à une place. Attendez, je suis dans la Bible en anglais ici. Jusqu'à ce que vous arrivez à cette place où ça devient tellement grave. Amen. Ça devient tellement grave. Je pense que c'est ça. Je regarde un peu. Regardons un peu Apocalypse chapitre 10. Vous savez, quand vous lisez, vous comparez Daniel à Apocalypse. En fait,
si tu veux vraiment comprendre dans le livre d'Apocalypse, il faut l'aligner avec le livre de Daniel. Il faut vraiment le lire en parallèle avec le livre de Daniel. Le livre de Daniel nous donne la première révélation des événements qui vont se dérouler dans la fin de temps. Mais quand Daniel écrit, la Bible, Dieu lui dit de sceller les prophéties parce que le temps n'est pas encore arrivé. Et tu peux voir qu'on pouvait lire ces choses. Et tu retournes dans l'histoire de l'Église. Il n'y avait pas une compréhension de ces choses comme nous l'avons aujourd'hui. Mais quand Jean commence à écrire, Dieu lui dit spécifiquement au début, ne scelle pas, parce que cette prophétie est proche. Donc, on peut dire avec assurance qu'on est vraiment avancé dans le temps, parce que nous sommes arrivés dans cette époque où nous pouvons comprendre les prophéties parce que les temps sont proches. Et maintenant, quand on vient aux différents sceaux et aux différents jugements et tout ce qui se succède dans cette période de 7 ans, tu vas voir, tu vas remarquer ceci. Des sceaux, on est passé aux trompettes, des trompettes aux coupes, mais les tonnerres n'ont pas été décrits. Regardez Apocalypse 10 à partir du verset, on peut le lire à partir du verset 1. Apocalypse 10, 1. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre, et il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire, et j'entendis du ciel une voix qui disait: Celle ce qu'on dit, les 7 tonnerres, ne l'écris pas. Wow. Et honnêtement parlant, si on ne nous dit pas maintenant qu'on est déjà à la fin, cela veut dire que probablement on ne saura pas. Ces choses sont tellement horribles, ces choses sont tellement graves, c'est tellement dépressif que Dieu dit, ne l'écris pas. Laisse ça. C'est seulement probablement quand on va traverser cela qu'on va réaliser ce que c'est. Mais on peut dire que durant les 7 années de la grande tribulation, on aura, il y a un écrivain qui faisait un peu des recherches là-dessus. Il dit ceci: tu peux prendre toutes les guerres qu'a vécu l'humanité depuis la création de l'homme, tu prends tous les morts que cela a produit, tu les concentres sur une période de 7 ans et tu aurais plus de morts durant les 7 ans de la grande tribulation qu'il y en a eu durant toutes ces guerres-là. On a vu la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, et la guerre Indochine, la guerre, il y en a eu plusieurs de guerres. Mais si tu prenais toutes ces guerres, tu ne vas même pas arriver à la catastrophe que les 7 ans vont voir déferler sur la face de la terre. Tu ne veux pas être ici. Je pense que la leçon la plus importante, c'est d'être prêt et de partir avant que tout cela ne commence. Maintenant, on est en train de le voir prendre forme aujourd'hui. Aujourd'hui, nous parlons souvent de gouvernement, de la mondialisation. Des fois, on n'utilise pas le mot mondialisation parce que ça fait un peu peur. On utilise la globalisation. Le commerce est globalisé. L'armée est globalisée. Avec ce qu'on a vécu avec le Covid, c'était
d'un commun accord, tout le monde avait les mêmes décisions, même si c'était basé sur des faussetés. Tout ce qui disait le contraire était mis de côté. Et même ceux qui sont ennemis, ils avaient tous le même discours. Et les Américains et les Chinois avaient tous le même discours. Il faut se réveiller. Aujourd'hui, si vous regardez les politiques, si vous regardez les différents gouvernements, si vous regardez les différentes organisations politiques, ce n'est plus tellement les clivages conservateurs, libéraux ou démocrates. Non, c'est plus nationaliste et globaliste. Et tu peux être républicain ou démocrate, ce n'est plus ça qui fait la différence. Ce qui fait la différence, c'est que tu sois soit globaliste ou soit nationaliste. Et que tu sois républicain ou démocrate, si tu es globaliste, vous allez passer les mêmes politiques. C'est les mêmes politiques. Et c'est pourquoi, quand tu essaies de suivre un peu la politique, ça devient frustrant. Tu ne sais même plus de quel côté voter parce qu'ils font tous la même chose. Avez-vous remarqué? Ils font tous la même chose parce que tous, ils sont en train de pousser pour la mondialisation ou la globalisation. C'est pourquoi leurs décisions vont toujours dans le même sens. Mais laissez-moi vous dire que nous sommes en préparation pour le temps de la fin. Et tu sais, on va avoir un système d'économie unique, une armée unique. Les Nations Unies n'est que le début de la mise en place de cela. Et ils sont tous en train de travailler pour casser l'identité nationale des différents pays afin que cette identité globale puisse émerger. En Europe, on est déjà presque rendu là-bas. Les pays n'ont plus, c'est plus l'Europe que les pays ou les nations qui décident des politiques qui concernent les différentes populations. C'est pourquoi vous pouvez voir, regardez un peu en France. Il y a eu manifestation après manifestation. Ça n'a rien changé. Les gilets jaunes, qui se rappelle encore même des gilets jaunes? C'était intense. Mais la machine est en marche là. Et vous pouvez manifester comme vous voulez, mais les politiques ne sont plus nationales, les politiques sont devenues européennes. Et ici, nous avions une autre dose avec les camionneurs, la révolte des camionneurs, des choses qu'on aurait... recule même 10 ans en arrière. Si Trudeau avait fait cela 10 ans en arrière, il allait démissionner, il allait être dehors, mais littéralement, un groupe de gens prend une décision et on se moque un peu de tout le reste, en fait. Comme ça. Nous étions prisonniers de nos propres pays. Moi, je commençais à me demander même, qu'est-ce que je suis venu chercher ici? Je serais resté chez nous. Maintenant, je suis bloqué ici. Tu ne peux plus sortir, parce que pour sortir, ça prend le vaccin. Le vaccin, moi, je ne veux pas le prendre. Imaginez-vous un peu. Nous sommes à la porte de ces choses. Et je suis juste en train d'essayer de vous montrer comment le monde n'est plus ce qu'il était. Moi, je suis arrivé au Canada en 1991 et certains d'entre vous n'étaient même pas encore nés. Et
Qui était déjà au Canada en 91 ici? Bon, voilà. Vous rappelez-vous de ces temps, peut-être pas lui, mais peut-être maman Jacqueline. À l'époque, là, quand tu allais travailler, à la fin de la semaine, ben, le jeudi, là, avant, on te donnait une enveloppe avec ton argent cash dedans. La paye, là, c'était une enveloppe avec l'argent dedans. Et puis après, c'était des chèques. Chaque jeudi, on te donnait un chèque. Ta paye, c'était un chèque. Et là, les banques, le jeudi, le banque fermait à 20 heures. Pourquoi? Parce que c'est le jour où tout le monde avait sa paye. Et il fallait leur donner le temps d'aller à la banque, de déposer leur chèque. Et quand tu allais aux banques, là, il y avait des fils. Parce que les guichets automatiques n'existaient pas. Donc, il y avait des fils à la banque. Chaque jeudi soir, et tu voyais tous les travailleurs étaient à la banque. Ils allaient échanger leurs chèques. Et tu sais, il y avait même une façon. C'était toute une culture, en fait. Et tu arrives là, tu déposes ton chèque, tu donnes à la caissière ton chèque. Tu sais, moi, je recevais souvent, tu sais, ma paye, c'était $192. Et je donne à la caissière, je dis, je vais garder 20 pour moi et puis le reste, tu déposes sur mon compte. Et là, elle te donne $20 et puis elle dépose, elle prend ton petit carnet, elle rentre là sur la machine, ça fait tchirr, 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 et puis elle te remet ton carnet et puis tu pars. Tu sais, quand la banque était fermée, tu ne pouvais plus avoir de l'argent. Non, c'était pas les cartes de crédit là. C'était quelqu'un qui avait une carte de crédit. Waouh! C'était quelqu'un d'important. Aujourd'hui, même les étudiants ont des cartes de crédit. C'était différent. Et là, tu avais ton argent. Tu pouvais prendre ton argent. Et on avait l'argent dans. Aujourd'hui, les gens ne se promènent presque plus avec l'argent dans leur porte-monnaie. En ce temps-là, on avait l'argent dans nos poches. Mais aujourd'hui, on ne donne même plus de notifications papier. On t'envoie juste un courriel que, bon, ça a été déposé dans ton compte. Tu ne le vois même pas où c'est passé. Et puis tu prends une carte, tu vas chez Maxi. Donc ça passe de ton travail, de ta compagnie à ton compte, tu ne l'as pas touché. De ton compte chez Maxi, tu ne l'as pas touché. Donc, ce qui fait que ça devient plus facile de bloquer les gens. Aujourd'hui, là, si on veut te bloquer, mais tu es bloqué, mon ami. Tu es fini. Fini. Je vais raconter une autre anecdote. Oui. Oui, c'est ça le problème. Le problème, ce n'est pas le développement. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait avec le développement. Parce que regardez, je vais te donner un exemple. Tu sais, dans l'ancien temps, on n'avait pas d'outils. Maintenant, on a développé les couteaux, machin. On est devenu développé. C'est bon pour faire la cuisine. Mais il y en a qui vont prendre le même couteau pour tuer les gens. Le problème, ce n'est pas le développement. Hein. Le problème, c'est ce qu'on fait du développement. Hein? Pourquoi on fait ce développement et à quoi on va l'utiliser. Et tu sais, moi, je vous dis, aujourd'hui, là, on est déjà très, très, très loin. En 97, 98 par là, j'étais encore étudiant à l'École nationale d'aérotechnique. J'habitais au 8017 10e avenue, et juste à côté de Jarry. Là. Et là,
c'était un jour d'été. Il faisait chaud. J'étais dans mon petit 3,5. Et comme il faisait chaud, je me suis assis au salon et je n'arrivais pas à dormir. Je regardais par la fenêtre. Et là, du coup, en face de chez moi, je vois quelqu'un qui rentre dans un pick-up. Je savais que c'était le pick-up de mon voisin, mais je savais que le type là, ce n'était pas mon voisin. Donc, j'ai su que c'était un voleur. Il est entré là, il est sorti avec un coffre d'outils. Là, je me suis dit, oh, mince, c'est un voleur. J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé le 911. J'ai dit, il y a un voleur qui est en train de voler un coffre d'outils dans la voiture en face de chez moi. Et bon, le temps, 10e avenue, c'est one way. Donc la police venait par le métropolitain. J'habitais vraiment entre le métropolitain et Jarry. Et la police venait par le métropolitain avec les phares éteints, mais le monsieur était sorti et il était allé vers Jarry et il est parti. Et donc quand j'ai vu la police arriver, je suis sorti vite de la maison pour leur dire, ben, ils viennent de partir, il est tourné par la gauche sur Jarry. Ils sont allés là-bas, ils ont cherché, ils ne l'ont pas vu. Fait que, bon, ils sont maintenant retournés pour me chercher. Aïe, 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 aïe. Et là, bon, là, je devais maintenant m'expliquer. Ils ont commencé à me poser des questions. C'était une voiture de police. Hein. En 97, savez-vous qu'est-ce qu'il y avait comme ordinateur en 97? Ouais, mais un peu. Est-ce que si je vous dis 4,86, est-ce que ça vous dit quelque chose? Vous n'avez aucune idée c'est quoi. Si je vous dis 3,86, non? C'était des boîtes. Bon, les boîtes étaient presque pareilles. Et si je vous disais Pentium, là vous commencez à... Donc, Pentium, c'était après 4,86 que les Pentium sont sortis. Avant, moi, le premier ordinateur que j'avais acheté, c'était un 4,86. Les disques durs avaient 680 meg de mémoire. Là, vous riez. Ça m'a coûté $3,000. Eh oui, tu allumais l'ordinateur, tu allais à la cuisine, tu te fais une tasse de thé, puis tu reviens, et c'est encore en train d'ouvrir. Quand tu mettais le sucre dans ton thé, tu commençais à tourner, c'est là que tu entendais tchoum tchoum. Et à ce temps-là, tu sais, je ne sais même pas si Internet existait déjà. Si ça existait, c'était plus tard. Hein? Bon, si ça existait, en tout cas, ce n'était pas à ma connaissance. et là, je suis sorti, le policier dans la voiture de police. Il m'a demandé, la première question, c'était, tu habites où? J'ai dit, ben, j'habite là, au 8017, 10e, ben, là. Et puis, il a rentré dans son ordinateur, dans la voiture de police. Sa deuxième question était, est-ce que tu étudies encore à l'École nationale d'aérotechnique? Dans la voiture de police, en 97, par là, ils pouvaient, tu sais, ils avaient tout, juste en entrant ton adresse là.
savaient combien de personnes vivaient chez toi. Ils savaient comment tu t'appelais. Ils savaient qu'est-ce que tu faisais, combien tu gagnais. Dans la voiture de police. Ils n'avaient plus besoin d'aller et d'appeler au poste pour vérifier qui tu es, blablabla. Non, non, non. C'était direct dans la voiture de police. Imaginez-vous maintenant aujourd'hui. Vous savez qu'aujourd'hui, une voiture de police, avez-vous remarqué que très souvent, avant, il y avait 2 policiers. Mais aujourd'hui, de plus en plus, il y a un seul policier dans la voiture. Pourquoi? Parce que quand ils avaient 2, un conduisait, puis l'autre vérifiait les plaques. Quand ils font le patrouille, il entrait les plaques. Mais maintenant, les voitures de police peuvent littéralement lire les plaques. Celui qui conduit n'a pas besoin de quelqu'un à côté qui rentre le... Ouais. Mais, juste le policier qui te suit, là, juste ta voiture, il sait déjà. Il n'a pas besoin de toucher quoi que ce soit. Sa voiture lit ta plaque. Il sait si tu as payé tes tickets ou pas. Il sait si tu as payé ta plaque d'immatriculation ou pas. Oui, maman. Ben, exécuté. Moi, ça ne m'étonnerait pas. Ça ne m'étonnerait pas du tout. Parce que nous sommes déjà, tout le nécessaire est en place. Pourquoi je parle de tout ceci? Parce que nous sommes en train d'aller vers un système global, un gouvernement mondial, un dirigeant politique, un même système économique, même système militaire. Et ça, c'est ce que l'Antéchrist va venir maintenant utiliser pour avoir le contrôle sur toute la terre. Et l'Antéchrist, ça va être ce chef, ça va être quelqu'un de... Bon, parlons un peu de l'Antéchrist. Hein. Tu sais, les chrétiens ont toujours tendance à vouloir chercher c'est qui l'Antéchrist. Hein. Peut-être que même vous-même, vous avez votre petite idée, c'est qui vous soupçonnez. Qui soupçonnez-vous comme Antéchrist maintenant? Emmanuel Macron? Ça, c'est... les Français vont... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui soupçonne Joe Biden? Non, pas trop. Pas à la hauteur. Hein? Vous n'êtes pas gentil. Alléluia. Bon, il y en a qui soupçonnent quelqu'un d'autre ou soupçonner quelqu'un d'autre? La reine d'Angleterre, on l'a soupçonné d'être l'antéchrist. Hein? Le pape, on le soupçonne d'être l'antéchrist. Et qui d'autre? Il y a quelqu'un d'autre? Kim Jong-un, pauvre Kim Jong-un, il ne fait même pas la taille. Aïe, aïe, aïe. Et vous savez, à un moment donné, c'est seulement ce président américain que on ne le soupçonne pas. Je ne sais pas pourquoi. Mais quand il y avait George Bush, tout le monde disait que George Bush, c'est l'antéchrist. Quand il y avait Barack Obama, tout le monde disait, oh, c'est sûrement lui l'antéchrist. Amen. Et maintenant, quand il y a eu Donald Trump, là, c'était un peu mitigé. On disait, parce qu'il était un peu pro-chrétien, on a dit, ça ne peut pas être lui. Mais si vous regardez vraiment, Donald Trump avait plus de chances d'être cet antéchrist que même Barack Obama, je dirais. Il a tellement fait des choses pour les Juifs, c'est que
on aurait pu l'accepter facilement par les Juifs comme le Messie. Parce qu'un des critères pour que tu sois antéchrist, il faut que tu y aies assez pour qu'on puisse t'accepter comme, pour que les Juifs puissent te regarder comme le Messie. Amen. Alléluia. Oui, Michael. Non, et peut-être on va le voir, c'est une chose, mais vivre sous son règne, c'est une autre chose. On va peut-être le voir, peut-être, tu sais, ça va. Moi, je crois que c'est quelqu'un qui est sur la scène politique aujourd'hui. Ben Shapiro. Aïe, aïe, aïe. Et ça doit être quelqu'un qui est sur la scène politique aujourd'hui. Et ça doit, tu sais, parce que, tu sais, on est vraiment dans la fin de temps. Bon, maintenant, le point pourquoi on se trompe toujours sur l'antéchrist, c'est parce que ce n'est pas quelqu'un qui est né antéchrist. C'est quelqu'un qui est né normal, comme vous et moi, et tu sais, qui va monter dans le pouvoir, mais que le diable va venir posséder. Le diable va venir littéralement s'incarner en lui. Donc ce n'est pas qu'il est né antéchrist, mais il va devenir l'antéchrist à un moment donné. Et là, maintenant, il y a beaucoup de pistes. Il y a beaucoup de pistes. Il y a vraiment beaucoup de pistes. L'une des pistes, bon, la première des choses qu'on doit savoir, c'est que les Juifs vont le regarder comme le Messie. Amen. Et puis après, ils vont se rendre compte que, ouf, nous nous sommes trompés, ce n'est pas lui. Mais c'est quand ils vont s'en rendre compte que tout va aller mal pour eux. Maintenant, l'autre chose, l'autre piste à exploiter, il y a une religion aujourd'hui qui a beaucoup d'ambition pour régner sur toute la terre. Ils se disent ils doivent conquérir toute la terre, ils doivent convertir tout le monde à leur croyance. Et dans leur eschatologie, ils attendent un Messie qui va venir. Et leur Messie, comme par hasard, va apporter la paix sur toute la terre et il va régner pendant 7 ans. Avez-vous une idée de quelle religion on parle? Ah oui, c'est l'islam. Et tout ce qui est comme descriptif de l'antéchrist dans la Bible, ce sont les descriptifs du Messie dans le Coran. Et tout ce qui est comme descriptif du Messie dans la Bible, ce sont là les descriptifs de l'antéchrist dans leur livre. Va comprendre. Et si tu vois la tendance mondiale aujourd'hui, ça pourrait bien aller dans ce sens. Ça pourrait bien aller dans ce sens. Mais regardons un peu 2 Thessaloniciens chapitre 2, versets 3 et 4. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Se proclamant lui-même Dieu. Et l'antéchrist va s'élever et il va, tu sais, il y a une théorie qui dit ceci. Il dit, vous allez remarquer qu'on va parler beaucoup d'hypothèses, de probabilités ou de théories. Pourquoi? Parce qu'on est dans les prophéties. Ce ne sont pas des choses qui sont arrivées. Et
ça peut arriver d'une façon ou d'une autre. Maintenant, il y a une théorie qui dit ceci, que parce que la Bible nous dit que quand le fils de la perdition va venir, il va pouvoir sceller un accord, il va signer un traité avec Israël et il va amener la paix littéralement au Moyen-Orient. Il faut le faire. Il va amener la paix au Moyen-Orient. Et pendant 3 ans et demi, il y aura la paix. Pendant 3 ans et demi, le monde va se dire, waouh, finalement la paix est là. Mais quand ils vont dire paix, paix, c'est alors qu'une destruction soudaine va les saisir. Pourquoi? Parce qu'au début, ça c'est encore là une des théories. Vous savez comment ça se fait les cultes de juifs? Le culte des juifs, c'est d'abord est marqué par le sacrifice animal. Quand la théorie dit ceci, quand le temple va être reconstruit, les Juifs vont recommencer à offrir leurs sacrifices. Et il y aura un semblant de paix. Mais quand les gens vont commencer à voir le nombre d'animaux qui sont tués là-bas, et ça va créer un autre problème. Au milieu de cette paix, les gens vont commencer à se révolter et disent que les Juifs font tuer les animaux pour rien, cruauté animale, blablabla. Bla, bla, bla. Est-ce que c'est un animal qui va prendre tes péchés, blablabla. Bla, bla, bla. Et là, les gens vont se révolter contre les Juifs. Il faut que les sacrifices cessent. Et le livre de Daniel nous dit littéralement que l'Antéchrist va faire cesser le sacrifice. Et lui, il va maintenant se présenter chez les Juifs, ça c'est la théorie qui dit, et il va leur dire, vous n'avez plus besoin de faire le sacrifice. C'est moi le Christ, c'est moi le Messie. Je suis là et je vous demande de ne plus le faire, vous pouvez arrêter. Et c'est pourquoi la Bible dit qu'il va se tenir dans le temple jusqu'à se proclamer lui-même Dieu. Et quand il se proclame comme ça, c'est ce qui va maintenant ouvrir les yeux des Juifs. Quand ils vont voir cela, ils vont dire, ça ne marche plus. Mais quand ils vont maintenant vouloir se rebeller, là, le monde entier va se lever encore et se dire, on avait la paix pour 3 ans, mais maintenant encore eux qui font des problèmes. Et la Bible nous dit que toutes les armées de la terre vont se liguer pour aller et détruire, exterminer Israël une fois pour toutes. Et c'est là que nous allons intervenir avec le Seigneur. Mais pour que nous intervenions avec le Seigneur, nous devons déjà être enlevés au préalable. Et beaucoup d'hypothèses, beaucoup de voies. Il y en a un autre qui est regardé pour revenir un peu au candidat antéchrist. Il y en a un autre qui est regardé comme étant un candidat. Vous savez que si vous regardez les dirigeants politiques, là, et tous les jeunes dirigeants politiques sont tous en course pour pour jouer ce rôle-là. Les Trudeau, ils sont tous en course. C'est pourquoi ils font des décisions bizarres. Et ils vont littéralement mettre leur pays en faillite pour être perçus d'une quelconque façon sur le point de vue global. Il y a un autre que vous soupçonnez peut-être moins, c'est Zelensky. Et quand tu veux regarder qui est candidat pour l'Antéchrist, il faut que tu confirmes qu'il a du sang juif. Parce que l'Antéchrist va être nécessairement juif. Pour qu'il se proclame Messie, il faut qu'il démontre que, à quelque part,
il a du sang juif. Et Macron a du sang juif. Et même par son nom, Emmanuel, même la signification même du nom, de son nom, Macron, j'ai tout oublié maintenant, mais ça a une forte connotation, une forte implication spirituelle. Ce n'est pas juste c'est quelque chose au hasard. Moi, c'est un de ceux que je soupçonnais vraiment, c'était le beau-fils de Donald Trump. Est-ce qu'il y en a qui connaissent ce qui est le beau-fils de Donald Trump? Il s'appelait Jared Kushner. Il est juif. C'est lui qui a été vraiment le chef d'orchestre du traité de paix entre Israël et l'Arabie Saoudite. Et c'est lui qui a été à la base vraiment de la construction de l'ambassade américaine à Jérusalem. Et il a fait avancer la cause de la paix dans cette région. C'est un jeune homme très jeune, mais très intelligent. Très intelligent. Donc, il y a plein de candidats. Mais tout ça, là, vous allez dire, mais pourquoi tu nous parles de tout cela? C'est parce que c'est pour vraiment que nous soyons conscients de l'imminence du temps. Comment nous sommes proches de la fin. Et ils ont tellement... quand Donald Trump a fait construire l'ambassade des États-Unis au Moyen-Orient, à Jérusalem, je ne sais pas si vous avez remarqué cela. J'ai un cher ami à moi, le frère Timothy Wiesen. Il m'avait offert une pièce de monnaie que les Israélites ont fait battre parce que cette construction est arrivée exactement 70 ans après la naissance d'Israël. Et ça devenait tellement symbolique parce que c'était 70 ans après la déportation à Babylone que les Juifs sont rentrés dans la terre promise sous le roi Cyrus. Et les Juifs ont comparé Trump au roi Cyrus. Et ils ont fait cette pièce de monnaie où ils ont mis d'un côté l'image de Trump et de l'autre côté, il y avait l'image de Cyrus. Et bizarrement, il y a la ressemblance. J'ai cette pièce de monnaie à la maison. Un jour, peut-être je vais la chercher, je vais faire des photos, je vais vous envoyer. Vous allez voir, parce que si je l'amène, peut-être Michael va vouloir la garder. Michael, tu ne vas pas vouloir la garder? Ok. Je vais essayer peut-être de l'amener. Et nous sommes avancés dans le temps. Tu sais, des choses qui étaient pratiquement impensables il y a une époque. Aujourd'hui, c'est là. Aujourd'hui, nous n'utilisons plus l'argent. Nous utilisons juste des cartes. Tu vois ici carte, tu vois ici carte. Et c'est très facile de te bloquer. La Bible nous dit que quand on va rentrer dans ce temps, pour acheter et vendre, il faut avoir la marque de la bête. Aujourd'hui, je vous dis, tu ne pourras pas travailler si tu ne rentres pas dans leur système. Savez-vous qu'ici, au Québec, nous sommes ceux qui sont le plus en avance en ce qui concerne l'identité électronique. Aujourd'hui, avez-vous essayé déjà de prendre même un rendez-vous pour un examen de permis de conduire? Qu'elle a eu son permis. Alléluia. Guy, allez faire vos réservations à l'hôpital. Qu'elle a eu son permis. Je devais la taquiner. Je ne pouvais pas gaspiller cette opportunité.
danger, danger, danger. Aïe, aïe, aïe. Mais non, regardez ceci. Tu as, qu'est-ce que tu as dû faire pour prendre ton rendez-vous? Ouais. Click Secure. C'est Click Secure. Partout où tu vas aujourd'hui, là, c'est Click Secure. Toutes tes informations sont ramenées à la même place. Avez-vous déjà remarqué? Ils avaient commencé déjà il y a bien longtemps. Avant, là, c'était deux choses différentes. Ta carte d'assurance maladie et ton permis de conduire, c'était deux choses différentes. Mais maintenant, tu le fais en même temps. Hein? Et puis, après, je ne suis pas sûr, hein, je dois vérifier. Et puis après, maintenant, c'est tout. Click Secure, là, ça te donne accès à tout. Toutes tes informations sont concentrées à une seule place. Et de là à faire juste une puce, c'est juste un pas. Et le Québec est le plus avancé là-dedans, oui. Ben, il ne faut pas être ici sur Terre. Il faut être enlevé. Mm-hmm. Ah oui, hein? Je- Et, ben, il est parti en Haïti. Elle est partie en Haïti? Chacun prend ses précautions. Bon. Son mari est où? Wadamet? Ok. Ouais. Tranquille. Ben, je ne sais pas si vraiment que nos pays là-bas vont être riches et qu'ici ça va être pauvre.
Mais une chose que, en tout cas, qu'on peut voir, c'est que ça va mal ici. Nos pays sont trop endettés. On est très endetté au Canada, on est très endetté. On est en train de voir ça dans l'étude sur les finances. Vous savez que chaque Canadien ici est déjà endetté de notre part, chacun de dette nationale, c'est 90 000 $. Donc là que vous êtes là, vous devez déjà 90 000 $. Il faut payer. Oui. La meilleure option, là on a dévié un peu en ce qui concerne les dettes. La meilleure option, c'est de prendre une entente avec ton créancier, qu'il te donne le temps. Et la meilleure option, ce n'est pas de faire faillite. C'est un chrétien ne fait pas faillite, un chrétien évite de faire faillite, parce que quand tu fais faillite, là, c'est comme tu vas emprunter. Mettons que tu vas emprunter chez Simplice, et puis comme tu vois que tu ne peux plus rembourser, tu vas chercher quelqu'un de plus fort, peut-être le frère Oscar. Tu lui dis, frère Oscar, toi tu te mets entre moi et Simplice. Si Simplice veut venir demander l'argent, toi tu peux le repousser. Tu vois, chez le gouvernement. Mais ça, vis-à-vis de Simplice, ce n'est pas correct. Et il t'a fait confiance et toi, tu ne veux plus rembourser. Ça ne marche pas. Ce que lui-même te pardonne, c'est une chose. Mais qu'il soit forcé de te pardonner, ça, c'est une autre chose. Donc, tu dois parler avec lui. Tu dois prendre une entente avec lui. Tu ne dois pas prendre une tierce entité pour le forcer à te pardonner. Ouais, c'est pas correct. Alléluia. Et donc, nous allons arriver à cette place où tout va être contrôlé. Et vous savez, en Chine, ils sont tellement en avance là-dessus que il y a des surveillances par reconnaissance faciale et tous les citoyens ont des points. C'est-à-dire, si tu fais quelque chose de pas bien, on te coupe les points. Et les points que tu as, c'est ce qui détermine si tu es un bon citoyen ou pas. Et c'est ce qui va déterminer souvent si tu vas avoir tel emploi ou pas. Et ainsi de suite. Nous sommes à la porte de ce système global qui va avoir le contrôle sur tout. Qui va avoir le contrôle sur tout. Maintenant, regardez. Quand Israël est maintenant au milieu de cette entente, il réalise que, wow, ça, ce n'est pas le Christ. Là, ils vont vouloir sortir de cette entente. Mais là, le monde entier va le regarder et va dire, oh, encore vous. Et ils vont se dire, si nous voulons avoir la paix, il faut qu'on se débarrasse des Juifs. Parce que c'est toujours eux qui font le problème. Et là, les armées du monde vont se liguer et ils vont faire... Ça va être une constitution d'une telle grande armée que ça n'a jamais existé. Et ils vont aller... on va lire un peu Apocalypse 16, 14 à 16. C'est tellement une armée qui, pour envahir Israël, vont sécher le lit du Jourdain
et ils vont traverser et ils vont se réunir dans une vallée, la vallée de Megiddo. Et tu sais, si tu visites Israël, tu vas voir cette plaine. Des fois, quand on en parle comme ça dans la Bible, où on le lit, ça semble abstrait, ça semble lointain. Laissez-moi vous dire, honnêtement, j'encourage tout le monde à visiter Israël parce que ça devient tellement réel. Dans cette vallée, c'était une vallée stratégique parce que plusieurs routes de commerce passaient par là. Et à travers les siècles, à travers les années, il y a eu des campements stratégiques militaires qui se sont faits dans cette vallée-là. Il y a toute une histoire en ce qui concerne la plaine de Megiddo. Mais c'est là que cette hyper armée va se rassembler pour attaquer Israël. Voyons, Apocalypse 16, 14 à 16. Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers le roi de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Et c'est ça, c'est cette vallée-là. Et tu peux la voir de plusieurs places, mais c'est vaste, c'est énorme. Et c'est vraiment approprié. Et tu peux voir littéralement comment les choses vont se développer. J'ai des vidéos de cette vallée. J'ai des vidéos de l'histoire qui s'est succédée dans cette vallée. Et là, ils vont aller pour essayer d'anéantir Israël une fois pour toutes. Ils vont aller pour essayer de détruire ce peuple juif une fois pour toutes. Ils se disent, on va en finir avec eux et comme ça, il y aura une paix durable sur la terre. Mais c'est en ce moment-là, alléluia, que c'est en ce moment-là que les choses vont changer littéralement. Regardez Apocalypse 19. Si vous regardez Apocalypse 19, vous allez voir, pendant que sur la terre, il y a toute cette guerre qui se prépare, au ciel, nous sommes en train de vivre les noces de l'agneau. Et ce sont les noces de l'agneau. Mais regardez, chapitre 19, verset 11. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelait Fidèle et Véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, sur sa tête étaient plusieurs diadèmes, il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivèrent sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil. Et il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel, « Venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des tout-puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands. » Et je vis la bête et les rois de la terre et leurs armées rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre. Et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval, et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Waouh! Je lisais même un livre qui disait comment il y a une espèce d'oiseau,
les rapaces, là, les oiseaux carnivores qui mangent la chair, ils sont en train de se multiplier dans cette région-là. Les oiseaux se préparent. Le Seigneur prépare les oiseaux qui vont nettoyer l'après-guerre. Regardons un peu ces passages qui ont été lus. Et alors qu'Israël serait acculé, alors que ils vont penser voir leur fin venir, c'est en ce moment-là, alléluia, que le Seigneur va se pointer. Il dit, puis je vis le ciel ouvert et voici parut un cheval blanc. Maintenant, celui-ci, c'est le vrai cheval blanc. Ce n'est pas le cheval blanc du premier sceau qu'on a lu là. Amen, vous vous rappelez? Celui qui le montait s'appelait fidèle et véritable. Oh, notre Dieu est fidèle. Amen. Et il juge et combat avec justice. Alléluia. Regardez un peu la description qu'on fait de lui. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Et des fois, les gens vont dire, quand ça dit son nom est la parole de Dieu, nous savons c'est qui. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu et elle s'est fait chair. Et il dit, oh Jésus, alléluia. Battons nos mains pour Jésus pour un moment. Il va venir. Et il va revenir. Et ça, c'est en passant. Ça, c'est son deuxième retour. Et c'est ce qui confond toujours Israël. Ça, ce n'est pas la première fois qu'il est en train de revenir. Là. Il était revenu pour la première fois lorsque l'Église est montée. Mais lorsqu'il est venu pour la première fois, son pied n'a pas touché terre. Il est resté dans les airs et c'est son Église qui est allée à sa rencontre. Amen. Mais là, il est en train de revenir. Et regardez ici, il était vêtu d'un vêtement teint de sang. Le sang ici, là, certains vont dire, oh, c'est le sang de l'agneau. Non, 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 non. Ce n'est pas le sang de l'agneau. Ce n'est pas le sang de l'agneau. Et regardez ceci. C'est le sang de tous ces gens qui vont être tués parce que ça va être un carnage. Et regardez, il dit, de sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Vous savez, quand on foule le vin, c'est vous qui buvez le vin, là, c'est dans l'ancien temps, quand on faisait le vin, on mettait le raisin dans des cuves. Et puis, bon, j'espère qu'on lavait les pieds. J'espère qu'on lavait les pieds. Et là, tu te dis, ah, c'est pourquoi le vin a toujours un arrière-goût. Il ne faut pas boire le vin. Et là, tu sais, on rentrait et on écrasait le raisin comme ça avec les pieds. Et tu sais, quand tu écrases les raisins comme ça, il y a des jus qui rejaillissent et qui vont tacher le vêtement. Mais c'est le même effet parce que ça va être une guerre terrible, ça va être un carnage. Et quand on va tuer ces gens, le sang de ces gens qui vont être écrasés vont rejaillir sur ces vêtements. Ça ne va pas être... on ne va pas jouer dans la fine dentelle, on va dire ça comme ça. Et je l'ai bien dit cette expression. Tous les Français, la française n'est pas là. Bon. Ah oui, il y a une autre là. On ne va pas jouer dans la fine dentelle. Bon, peut-être que je viens de l'inventer. Bon. Alléluia. Ou peut-être la sœur Carrie est restée trop longtemps au Québec. Elle en a perdu ses expressions. Hein. Aïe, 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 aïe. Il faut que tu ailles faire un stage en France, là. Alléluia. Maintenant, regardez ceci.
quand le Seigneur revient, il revient avec un cheval, sur un cheval. Il descend du ciel sur un cheval. Imaginez-vous un peu la scène. Et nous allons être en arrière de lui sur des chevaux. Ta-da-da-da, ta-da. Nous arrivons. Et là, cette armée qui va être à terre, lui aussi il fait ta-da-da-da, ta-da. Aïe, aïe, aïe. Je ne l'ai même pas catché. Et là, imaginez-vous un peu, vous êtes là avec vos armes naturelles, vos M16, vos AK-47, vos AR-15. Et là, vous voyez des chevaux qui descendent du ciel, qui n'ont pas des ailes, mais ils galopent dans les airs. Et là, vous sortez vos armes, vous voulez tirer. Vous pensez vraiment que ça va marcher? Ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Et vous savez, c'est tellement, l'homme est tellement stupide. Vous savez, la Bible dit que quand il va revenir, il va rentrer par la porte de l'Est. Quand vous allez à Jérusalem, quand vous allez venir à Jérusalem avec moi, quand vous allez venir en Israël avec moi, on va aller sur le mont des Oliviers. Et sur le mont des Oliviers, vous allez voir tout le mont du Temple. Et sur le mont du Temple, vous allez voir les murs de l'ancienne ville. Et les murs de l'ancienne ville, c'est vraiment un carré. Mais les côtés, le mont des Oliviers, c'est vraiment à l'est. Et vous regardez vraiment la porte de l'est. Et cette porte de l'est est très importante. Parce que la Bible dit que quand il va revenir, il va rentrer par cette porte. Et vous savez quoi? Ces gens-là, ils croient plus dans la Bible que nous-mêmes. Allô? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont scellé la porte de l'Est. Ils ont mis 2 canons en permanence qui veillent sur cette porte de l'Est. Parce que si le Messie rentre, ils vont le bombarder avec le canon. Ils ont fait une autre chose. Ils ont lu la Bible. Ils ont vu qu'un sacrificateur ne touche pas de cadavre. Un sacrificateur ne doit pas toucher quelque chose qui a touché un corps mort. Qu'est-ce qu'ils ont fait? En face de la porte de l'Est, en face de ce mur de l'Est, ils ont mis un cimetière musulman là-bas. Il y a un cimetière musulman. Comme ça, quand le Messie viendra, il ne pourra pas passer parce que il est un sacrificateur. Mais ils auront un problème. Le problème, c'est que le Messie n'est pas un sacrificateur selon l'ordre d'Aaron. Amen. Et le sacrificateur selon l'ordre d'Aaron ne pouvait pas toucher le cadavre. Mais c'est lui que nous servons, il est souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Et lui, il touche les morts et il les rend à la vie. Amen. Alléluia. Et je ne serais pas surpris que lorsqu'il marche à travers ce cimetière, tous les corps qui sont là sont tous ressuscités. Alléluia. Parce que même la mort ne peut l'arrêter. Même la mort ne peut le retenir. Alléluia. Et ça va être une scène. Dans ma jeunesse, au service du Seigneur, alors que j'étais encore jeune dans le Seigneur, maintenant je commence à être un peu vieux, j'étais jeune dans le Seigneur et j'aimais vraiment
tu sais, quand je lisais, que j'arrivais dans cette partie, oh, je partais dans l'imagination, sœur Georgette. Je me voyais là sur ce cheval, alléluia, en arrière du Christ, avec un corps glorifié. Et je me suis dit, en tant qu'enfant, j'ai rêvé à toutes ces choses que Superman faisait. Maintenant, me voici capable de faire toutes ces choses. Ces gens, tous ces soldats, ils tirent une balle. King, j'attrape la balle avec mes dents. Tu sais, parce que maintenant, j'ai un corps glorifié. Toutes ces choses, je peux le faire. Il tire une balle, mais tu sais, je vois la balle venir. Je peux même la voir au ralenti. Et quand elle approche de moi, je fais juste tang, puis la balle tourne, elle retourne vers le policier. Et ça, tu sais, je m'imaginais toutes ces choses. J'ai un corps glorifié, je peux tout faire. Mon cheval, tu sais, galope dans les airs. Tu sais, je peux tout, je suis plus tuable. Je suis plus tuable. Tu sais, que ça va être drôle, que ça va être agréable. Je ne sais pas pour vous, mais bon. Maintenant, j'avoue que je fais un peu de moins en moins ces rêves, ou ces imaginations, mais bon. J'espère que tu ne vas pas me questionner là-dessus. Là. Oui, oui. Le livre d'Hébreux nous dit, même quand Melchisédek apparaît à Abraham, la Bible nous dit qu'il est sans généalogie, qu'il n'a ni père ni mère. Et ça se rapporte beaucoup à ce que le Seigneur est. C'est quelqu'un qui n'a ni père ni mère. Ben, on parle de Dieu là. Quelqu'un qui n'a pas de généalogie, on parle de Dieu. Melchisédek apparaît comme ça de nulle part dans la Bible, et puis ben, il disparaît. La prochaine fois qu'on en parle, c'est quand le livre d'Hébreux nous parle, et c'est le livre d'Hébreux qui nous dit que ben, Jésus est sacrificateur, non selon l'ordre aaronique, mais selon l'ordre de Melchisédek. Mais le point, c'est que nous ne connaissons pas beaucoup sur Melchisédek. Nous n'avons pas beaucoup de connaissances. Il y a plusieurs théories là-dessus, mais on peut se perdre. Et on dit de Melchisédek qu'il était le roi de Salem. Amen. Maintenant, Salem, c'était l'ancien nom de Jérusalem. Et on dit Melchisédek était roi de Salem, mais il était aussi sacrificateur. Et c'est pourquoi Abraham est allé lui donner sa dîme. Parce que tu ne donnes pas ta dîme au roi. Allô? Tu donnes ta dîme au sacrificateur. Mais maintenant, quand tu regardes le sacerdoce aaronique et la royauté est séparée du sacerdoce. Tu ne peux pas être roi et sacrificateur. Et c'est pourquoi, quand le roi, comment il s'appelle encore, a voulu offrir le sacrifice, ben, Dieu l'a puni sévèrement. Saül a offert le sacrifice et ça n'a pas été. Il a perdu sa royauté à cause de cela. Maintenant, parce que le sacerdoce est séparé de la royauté. Sauf quand c'était Melchisédek. Mais quand on arrive au Seigneur Jésus-Christ, on dit qu'il est Seigneur des seigneurs et qu'il est roi des rois. Il est sacrificateur selon Melchisédek parce que c'est lui qui vient et qui réconcilie encore une fois le sacerdoce et la royauté. Il va être sacrificateur et roi en même temps. Et il est vraiment selon l'ordre
de Melchisédek. Maintenant, sur Melchisédek, on ne connaît pas beaucoup de choses. Et il n'y a pas beaucoup de choses dans la Bible. Il y a des choses qui sont dans l'histoire. Tu peux creuser dans l'histoire juive, mais tu ne peux pas enseigner cela comme du cash, en fait. Ça tend vers... En fait, c'est de l'histoire, ce n'est pas la parole de Dieu. Et on ne peut pas l'enseigner comme la parole de Dieu. Et c'est ça. Amen. Et donc, cette bataille d'Armageddon va nous conduire à l'établissement de 1000 ans. Là, nous sommes tous revenus sur terre avec le Seigneur Jésus et nous allons régner pendant 1000 ans sur cette terre. Il y aura des gens qui vont sortir de la grande tribulation, qui vont vivre sur la terre, mais nous allons être les policiers, les gestionnaires, les gouvernants de la terre pendant 1000 ans. Nous allons régner avec Christ pendant 1000 ans. Et il n'y aura plus de crimes, il n'y aura plus de guerre. Il n'y aura plus de guerre. Mais pourquoi est-ce qu'il n'y aura pas de guerre pendant 1000 ans? Ce n'est pas parce que... Bon, je ne demandais pas une réponse, mais bon, voilà, chut. Ouais, Jésus va régner pendant 1000 ans, mais c'est... Bon, je peux te donner 20 sur 100, ok? Ça fait partie de la réponse, mais ce n'est pas toute la réponse, amen. Et Jésus va régner pendant 1000 ans, mais pourquoi est-ce que il n'y aura plus de guerre, il n'y aura plus de crime? Ce n'est pas parce que les gens seront transformés. Parce que ceux qui sont sortis de la tribulation, ceux qui règnent encore, ils ont encore cette nature corruptible. La terre va se repeupler encore. Ils vont continuer, mais ils ne pourront plus commettre des crimes parce qu'il y aura des gens avec des corps glorifiés qui vont les surveiller. Nous tous, nous allons être là. Et s'il y a quelqu'un qui veut voler quelque chose, pop, Michael surgit à travers le mur et lui dit, hey, ici, on ne vole pas. Dans ce royaume, ça ne se fait pas. Quelqu'un qui veut tricher ici, c'est Rehoboth qui apparaît, qui dit, hey, on ne fait pas ça ici. Parce que le Seigneur va nous attribuer des responsabilités en différents endroits. Hein. Peut-être que la sœur Jacqueline sera la mairesse de Port-au-Prince en ce temps-là. Et elle va mettre de l'ordre là-bas et personne ne pourra plus blaguer là. Si tu essaies de blaguer seulement et parler en langue, tu commences à trembler. Tu commences à trembler. Amen. Alléluia. Et tu sais, tous les chrétiens, tous ceux qui auront ressuscité lors de la première résurrection, qui vont revenir, ce sont eux qui vont régner avec Christ pendant 1000 ans. Et pendant ce temps, il n'y aura pas de guerre, il n'y aura pas de crime, parce qu'il va y avoir une très bonne surveillance. Et là, la population va remonter, la population va... Les gens vont se marier, vont avoir des enfants, et il y en a qui vont mourir, d'autres vont grandir, et il y aura une grande population. Après 1000 ans, ça va se repeupler, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. Mais qu'est-ce qui va se passer? Après 1000 ans, oui. Il va mourir? Ouais, il va mourir.
ben, il va dans un lieu d'attente. Et on va voir où vont les morts. Amen. Donc, on va voir où vont les morts. Et maintenant, dépendamment de comment ils meurent. Maintenant, 1000 ans, et le temps est avancé. La terre s'est repeuplée. Et là, il y a beaucoup de gens. Et là, l'homme, étant ce qu'il est, il va dire, maintenant nous avons appris notre leçon. Parce que pendant 1000 ans, le diable est lié. J'ai oublié de le mentionner cela. Le diable est enchaîné et il est jeté dans un puits sans fond. Il est jeté dans un puits sans fond. C'est-à-dire, il est dans un état où il a toujours une sensation d'être en train de tomber. Avez-vous déjà fait ce genre de rêve où tu as l'impression de tomber? Oui. C'est pas un bon feeling, hein? C'est pas un bon sentiment. Et tu sais, il va être là-dedans. Là. Aïe, aïe, aïe. Maintenant, 1000 ans après, les gens vont commencer à dire, ben, on a appris notre leçon. On est capable de vivre sans toi, Seigneur Jésus. Tu sais, nous sommes capables, nous sommes devenus matures. Hein? Nous avons appris de l'histoire. Et là, le Seigneur va dire, vous pensez? Ok. On va délier le diable. Il va venir. Il va séduire le monde. Le monde va les suivre encore. Les gens vont les suivre encore. Oui, maman Jacqueline, ils vont les suivre encore. Oui. Non, si tu as un corps glorifié, tu n'es plus... le péché n'a plus de pouvoir sur toi. N'est-ce pas? Extraordinaire. Tu ne peux plus te fatiguer, tu ne peux plus... tu as un corps. Il faut que ça sert à quelque chose, un corps glorifié quand même. Hein? Alléluia. Oui, mamie. Ben, je vais t'expliquer pourquoi. En fait, la question que tu poses, c'est vraiment ça le pourquoi. Et je vais m'expliquer. Parce que nous, l'humanité, nous sommes comme ça. Quand Dieu dit que c'est ça qui est bon, nous disons, mais pourquoi est-ce qu'il ne le fait pas de cette façon? Tu comprends? Et parce que depuis le départ, c'est ça le point. L'homme, Dieu crée l'homme et Dieu veut régner sur lui pour le diriger. Et là, tu l'as échappé belle, hein? Heureusement que tu as une sœur qui veille sur toi, là. Et là, et là, Dieu crée l'homme. Et Dieu dit, je veux te diriger, ok? Laisse-moi être responsable de déterminer ce qui est bien et ce qui est mal, ok? Et au fait, c'est pourquoi Dieu dit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ne mange pas. Laisse-moi être celui qui te dit ce qui est bien, ce qui est mal. L'homme dit, bon, je peux le faire moi-même. Et il mange. Et voilà où nous sommes. Pourquoi est-ce que je ne peux pas juste moi-même déterminer ce qui est bien et ce qui est mal? Nous avons besoin que Dieu nous dirige. Mais nous ne voulons pas. Et nous avons besoin de suivre ce que Dieu nous donne comme directive.
Mais nous allons toujours avoir une meilleure idée par rapport à ce que Dieu a donné. Et c'est ça même le problème. Et le fait, pourquoi il le fait comme ça, c'est pour nous démontrer que vos idées ne sont pas bonnes. Parce qu'on va arriver à une place où on va être hors de tout doute. Et c'est pourquoi, après 1000 ans, l'homme va le remettre encore en question. Et ils vont dire, oui, nous avons appris, nous avons fait 6000 ans sur la terre, nous avons appris des catastrophes, nous venons de voir ton règne, nous avons appris, nous pouvons y arriver par nous-mêmes. Et bon, ok. Et là, boum, le diable va venir, il va les séduire et ils vont le suivre. Et la Bible nous dit que ça va être une très grande foule qui vont le suivre. Et là, une très grande foule qui va le suivre, ils vont se rassembler dans la plaine de Gog et Magog. Et ça va être la toute dernière guerre. Et même là, on ne va pas se battre. Là, le Seigneur ne va plus, on ne va pas perdre le temps. Un feu va descendre du ciel, le consume et ça finit. Et c'est ce qui nous amène maintenant au jugement du grand trône blanc. Laissons les jugements du grand trône blanc pour la semaine prochaine. Amen. Parce qu'il est déjà presque 21h. Est-ce qu'il y a des questions? Non, il y a vraiment un grand trône blanc. Il y a le jugement du grand trône blanc, c'est le dernier jugement. C'est le tout dernier jugement qu'il va y avoir. Et nous allons être là. Nous allons aider à juger. C'est pourquoi Paul nous dit, pourquoi vous allez demander justice aux magistrats? Ne savez-vous pas que nous allons juger le monde? Alléluia. Et on va regarder le grand trône blanc le lundi prochain. Amen. Car il faut être là. Donc pour ça, il faut compris que la grève continue. Ou... Aïe, aïe, aïe. Et qui est pour la grève? Michael. Qui est contre la grève? Mais vous là, toi, tu n'es ni pour ni contre. Oui. Qui sont? Sont mauvaises. Donc, on les demande de faire plus que qu'est-ce qu'ils reçoivent. Comme ils portent plusieurs chapeaux. Ah oui, hein? Bon. On va faire un petit débat sur l'école. Mais là, la réponse, c'est qu'on leur ajoute de l'argent. Oui. Moi, c'est comme on veut trop que tout soit noir, blanc. Ça ne peut jamais être comme ça. Les gens ne seront jamais bons. Puis on veut comme mettre tout le monde, on veut que chaque enfant soit dans la même carte. Mais la vie, c'est pas comme ça. Quelqu'un d'autre? Moi, je peux la rien.
Oui. Il n'y a que Michael qui avait le courage de lever la main. Au moins avec lui, je sais que je vais avoir l'heure juste. Lui, il va dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Ben, je pense que le problème, ce n'est pas juste le système d'éducation. Personnellement, je pense que vraiment tout est biaisé parce que notre approche à la vie est complètement biaisée. On a éliminé l'effort, on a éliminé la discipline. Dans un monde normal, là, il y a ceux qui réussissent et ceux qui échouent. Mais dans nos écoles aujourd'hui, on ne veut pas que tout le monde doit réussir. Ça ne marche pas. Ce n'est pas normal. Ça, ce n'est pas la vie. Dans un monde normal, ça prend la discipline. Moi, je pense que déjà, si on voulait alléger la tâche du professeur, on devait restaurer la discipline. Avec les classes, moi j'ai parlé avec un prof à l'école primaire, première année primaire. Il dit, il était en train de faire quelque chose à l'ordi, il dit à la classe, ok, laissez-moi le temps de rentrer ceci, tenez-vous tranquille, de toute façon vous connaissez les règles. Tous les élèves se sont tu, mais un des élèves dit, moi je m'en fous des règles. En premier primaire. Quand il a adressé cela, il s'est fait convoquer au bureau du directeur. C'est juste avec l'instauration de la discipline, là, on allégerait beaucoup la tâche des profs. Moi, je pense. Bon, ça, c'est un autre débat pour un autre jour. Amen. Alléluia. Et s'il n'y a pas de questions, on va conclure. Le doyen va nous conclure dans la prière. Amen. Au nom de Jésus, ton nom même pour le Seigneur. Alléluia. On va partager.